Bien, nous y voici. Donc, comme je vous expliquais, on va partir sur différentes inductions hypnotiques en auto-hypnose. La plupart des inductions là, que je vais vous proposer, c'est des inductions que j'aime bien. Donc là, je fais ça vraiment avec affinité. C'est des inductions aussi que vous allez pouvoir retrouver sur des vidéos précédentes ou des vidéos suivantes, où je vais travailler sur certaines personnes, donc vous pourrez vraiment les voir de manière décortiquée. Là, je vais juste passer dessus, vous expliquer un petit peu. Voilà, celle que moi j'utilise particulièrement. Enfin, que j'ai utilisée, parce que maintenant, comme je vous disais, ça va très vite. Donc, j'ai ressorti ça, ce petit cercle là. Voilà. Hein, qui est le 1, l'absorption, le 2, la ratification, c'est-à-dire observer les indicateurs de transe et les faire prendre conscience, donc là vous-même du coup, et 3, ce qui met en place cette dissociation hypnotique, et continuer, absorption, etc. etc. Donc, dans mon top 1, comme on pourrait dire, parce que c'est quelque chose qu'on fait tous les jours, c'est le souvenir agréable. De se remettre dans un souvenir agréable et de stimuler le VACOG, tout simplement. Et puis peut-être s'amuser, des fois faire un peu comme une spirale sensorielle, mais sur le souvenir agréable. Ça va suffire à enclencher l'état d'hypnose. Il y a la fameuse focalisation du regard, un monoïdéisme. Je sais pas, vous mettez une bougie, vous regardez un point sur un tableau, un truc, un objet quelconque, et vous focalisez, vous portez votre attention, jusqu'au bout d'un moment où vous sentez que ça décroche. Ça, voilà. Il y a, ça on verra ça plus tard, ce qu'on appelle le jardin intérieur. Donc c'est une technique en fait, comme un souvenir agréable, sauf qu'on se met en place un jardin intérieur, un endroit posé, zen, on y met le climat qu'on veut, etc. Les petits animaux. Donc je ferai une vidéo sur le jardin intérieur, hein, parce que c'est quand même une technique qui est top, et qui peut être une technique d'auto-hypnose, donc on peut enseigner assez facilement à un client ou un patient, pour se permettre d'activer certaines ressources. Donc voilà, en y mettant toujours des bons fusibles. Hein. On sait que les fusibles, c'est ce qui va permettre de ne pas partir en vrille. Donc on pense vraiment tout le temps au fusible. Après, induction que j'aime beaucoup, c'est élargir son champ de conscience. Donc élargir son champ de conscience, c'est au lieu de faire ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, vous allez le faire à l'extérieur. Et puis vous allez, voilà, j'ai conscience d'être là, maintenant, dans ce fauteuil, dans cette pièce, que je respire de l'oxygène, que cet oxygène m'est porté d'ailleurs, et etc., et que je suis aussi dans une petite pièce, voilà, que cette pièce est dans une rue, dans une ville, sur un continent, sur une petite planète, dans un système solaire, et puis continuer, tout en gardant, donc c'est vraiment, le but c'est d'étirer sa conscience, son champ de conscience. On peut faire pareil à l'extérieur, à l'intérieur, d'être moi, des milliards de cellules, etc., et vraiment étirer. Donc ça j'adore, parce que ça permet de rester bien lucide, et même plus lucide que d'habitude je trouve, et niveau ressources et niveau ressenti, c'est top. Après, il y a une technique qui peut demander un peu d'entraînement, celui qui n'a pas l'habitude, c'est la dissociation. Donc celle-là, dissociation PNL, hein, de s'observer l'extérieur en train de se voir. Donc là, du coup, c'est pas s'étendre, hein, c'est se dissocier, prendre de la distance au corps, et puis en observant le corps, et puis voilà, s'imaginer, voyager, dissocier du corps. En stimulant le VACOG, hein, ce qui va naturellement mettre dans un état d'absorption. Il y a donc ce que je parlais, la défocalisation du regard, qu'on peut mêler, hein, avec la focalisation, c'est deux ensemble, hein, où je vais défocaliser, et puis je vais être en mode tout-terrain, et ça c'est top. Il y a, je vais présenter souvent ce que je l'aime beaucoup, un escalier qui descend. Donc là j'ai pu faire ça sur une vidéo précédente. Où j'empile d'ailleurs, hein, j'empile plusieurs techniques, parce que le but ça va être d'empiler les techniques pour approfondir la transe. Donc escalier qui descend, un mouvement redondant, une espèce de mouvement qui tourne, on sait que c'est hypnotique, hein, je conduis en voiture, il y a des bandes qui passent sur l'autoroute, je rentre en transe, je suis en vélo, je suis dans mon mouvement, je suis en train de courir, je suis en train de marcher, je suis en train de... Voilà, faire de la musique. On verra plus tard les trans musicales aussi, hein, parce que c'est une de mes spécialités.
Donc voilà, il y a un monodéisme que j'aime beaucoup, donc c'est qu'on va mettre un objet par exemple sur le pouce, un caillou, un truc comme ça. Et puis on va suggérer que quand l'inconscient a envie que je rentre dans l'état d'hypnose, bah, tu m'assignes les lignes, ça fait tomber le caillou, et je vais suivre le caillou au même moment, je vais mettre en place de la lourdeur, un état hypnotique. Donc c'est suggestion d'un état hypnotique par un mouvement idéomoteur. Donc j'aime beaucoup. C'est souvent un peu réservé pour celui qui a un petit peu plus d'expérience, mais c'est une bonne technique quand même. Lévitation de main, donc vous suggérez pareil des moteurs. Plus le bras devient léger, on revient sur cette fameuse dissociation, plus je rentre de plus en plus profondément dans l'état d'hypnose. Et hop, on va beaucoup utiliser sur des techniques comme technique de Roski, des choses comme ça. Ensuite, ça peut être l'inverse, ça peut être monoïdéisme avec la main, et vous suggérez, vous regardez un point dans le centre de votre main, et plus vous focalisez, et plus vous rentrez en état d'hypnose, plus la main devient de plus en plus lourde, et puis les yeux vont suivre la lourdeur de la main et tout le corps, etc. Donc vous mélangez monoïdéisme et puis suggestion. Ensuite, plonger, donc ça j'aime bien aussi, je vais faire une vidéo dessus. S'imaginer plonger à l'intérieur de soi. Voilà. Et puis nager. Donc on revient. Alors on commence souvent par une dissociation, on prend de la distance pour observer le corps du dessus. Et on plonge dedans. S'assurer que la personne n'a pas trop peur de l'eau. Hein, et on plonge dedans. On plonge à l'intérieur, on met en place un mouvement de recherche de profondeur. Si vous voulez des explications, il y aura la vidéo sur plongée intérieure, vidéo sur les inductions. Là, là j'en ai fait une, par exemple, une vidéo dessus, souvenir d'un état hypnotique précédent. Donc là, la personne elle a déjà vécu un état de transe, donc on a fait revenir cet état de transe, et puis voilà, elle s'est fait absorber par son truc, elle a ressenti ce qu'elle avait vécu à l'époque, et du coup, elle est rentrée en état d'hypnose. Donc ça, souvenir d'un état d'hypnose précédent, c'est top pour rentrer en état d'hypnose. Bah tiens, comment j'étais la dernière fois, je fais une super séance, comment j'étais, mon corps, comment je me ressentais. J'étais lourd, j'étais comme ça, si j'avais les yeux ouverts, je voyais tout flou, ça flottait un petit peu, mais sensation, j'étais bien, et hop, paf, ça y est, il faut calibrer, je suis dedans, voilà, les émotions commencent à se mettre en place, et puis voilà. Et ensuite, comme on a vu précédemment, l'ancrage de l'état hypnotique précédent. Point. Soit vous posez un ancrage sur l'état d'hypnose, j'appuie là, par exemple, et puis on verra aussi les ancrages, comment vous avez appris à faire tout ça, mais de manière démonstrative, en fait, et non théorique. Donc voilà pour les quelques inductions, encore une fois, et là c'est juste pour pas faire une vidéo trop longue, ça fait déjà 8 minutes, il y a des milliers d'inductions, il y a plein de choses. Là c'est vraiment, moi ce que j'ai bien aimé, ce que j'ai beaucoup utilisé en auto-hypnose. Après vous avez plein de trucs, donc ensuite c'est à vous d'explorer, c'est à vous si vous aimez ça, si vous aimez travailler sur vous-même, il y a plein de moyens de travailler sur soi-même, l'auto-hypnose c'est quand même quelque chose d'exceptionnel, vraiment. Donc je vous souhaite une excellente pratique, pratiquez, continuez à vous améliorer, souvenez-vous qu'on apprend de tout le monde, même de personnes, on se dit qu'est-ce qu'il nous fait? N'empêche que cette personne-là peut nous enseigner des choses, restez ouverts, hein. Souvenez-vous que plus vous allez être ouvert, plus vous allez être tolérant, plus vous allez être voilà, en triant ensuite, hein, en prenant juste ce qui est bon pour vous. C'est une philosophie de vie du coup, en prenant juste, ce fusible devient une philosophie de vie, en prenant juste ce qui est bon pour vous, vous allez pouvoir apprendre de tout le monde, dans tous les domaines. Donc faites-vous plaisir, continuez, vous faites quelque chose d'extrêmement important, extrêmement important, on participe à une évolution dans un monde qui est un petit peu dans une drôle de passe. Donc on a vraiment besoin de bons thérapeutes, on a vraiment besoin de bonne hypno, de personnes passionnées, de personnes qui connaissent les rouages de la transe, et on n'a pas besoin de tout savoir pour que ça fonctionne. Il y a plein de gens qui sont d'excellents programmeurs, ils seraient incapables de monter un ordi, et pourtant ce qu'ils programment c'est top. Donc soyez ainsi. À très bientôt.